Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ancien président mauritanien, le général Mohamed Ould Abdel Aziz, a été l'invité de France 24 et RFI. Comme d'habitude, les journalistes américains ont invité un autre rigolo, un paillasson, pour venir faire son cinéma à la télévision française. Monsieur est allé en France pour se faire soigner. Comme il ne peut pas se faire soigner chez lui, en Mauritanie, il a été président pendant plus de 10 ans. Mais lui, il n'a pas mis des hôpitaux chez lui, il est obligé d'aller en France pour se faire soigner. Et en France, on lui fait le chantage. On l'invite, on lui rappelle d'abord que vous êtes recherché par la justice, que vous allez aller en prison. Que vous avez eu le pouvoir d'abord par deux coups d'État, à la suite de deux coups d'État. Lui aussi, en fait, il avait fait un coup d'État dans un coup d'État. Et il tente de ridiculiser le gouvernement malien, que c'est un gouvernement qui n'arrive pas à régler les problèmes du Mali. Vous avez un gros titre de France 24, RFI et autres, et toutes les chaînes françaises, les médias mensonges, qui dit que lui, il a accusé le Mali d'avoir invoqué des accusations invraisemblables. Mais ce monsieur, quand il a parlé là, je ne sais pas s'il était sous l'effet de la drogue ou s'il avait bu, il était sous complètement, ou bien il était normal. Parce que, en fait, moi quand j'écoute attentivement ce qu'il a dit, mais il est venu apporter de l'eau dans le moulin du gouvernement malien. En voulant critiquer le gouvernement malien, il est venu renforcer la position du gouvernement malien. Que dit l'ancien président Abdel Aziz? Il dit que la France, avec Barkhane, quand ils sont venus en 2013 jusqu'en 2014, ils auraient lutté contre le terrorisme. Mais après, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, mais ils sont restés là 9 ans. Pour faire quoi? Le monsieur vous dit,
Ils sont arrêtés là pour négocier avec des terroristes. Ah bon? Mais nous, on ne savait pas ça. Et il n'y a pas que ça. Il dit que ces terroristes, en fait, c'était des trafiquants de drogue. C'est la France qui a fait d'eux des terroristes. Il n'a pas pris le soin, bien entendu, de rappeler que c'est la France qui a bombardé, détruit la Libye et tué Kadhafi. Et de là, ils ont pris ces terroristes, ils l'ont amené dans le Sahel. Non, ça, il n'a pas dit. Mais il dit quand même que... Et c'est ça que moi, je retiens. Que la France a formé des terroristes. Parce qu'elle a pris des trafiquants de drogue, elle en a fait des terroristes, et après, elle les a transformés en hommes politiques avec lesquels elle devrait discuter. Et la France a ouvert des négociations avec eux. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Mais que dit le Mali? La plainte du Mali au niveau des Nations Unies, c'est quoi? C'est justement ça. Plus grave, il accuse la France d'avoir armé des populations civiles dans le nord du Mali. Donc, il expose la France. Vous voyez, France 24 a caché cette information. Mais quand vous écoutez l'interview complètement, vous réécoutez cette interview, vous allez vous rendre compte que non, mais en fait, il a sorti des choses que certainement il aura des coups, hein, on va lui taper sur les doigts. Parce que les gars, ils ne sont pas contents puisque il a dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui, l'ancien président qui dit. Et c'est pas moi qui l'ai invité, c'est pas moi qui posais les questions. Et vous savez que quand il pose des questions, c'est comme si on vous mettait dans un étau. Hein, on vous encerclait dans un coin, vous ne pouvez pas sortir, vous devrez en fait rester là. C'est ce que l'ancien président mauritanien appelle une erreur de la France et de Barkhane. Cette erreur, c'est laquelle? D'avoir transformé des trafiquants de drogue en terroristes et de terroristes à hommes politiques, aux groupes armés, politisés, pour négocier avec eux. Et la France a négocié avec eux. Il ajoute que la France a armé des populations civiles dans le nord du Mali. C'est exactement ce que dit le gouvernement malien. La plainte du gouvernement malien au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est à ce sujet d'avoir armé les terroristes. Parce que pour transformer un trafiquant de drogue en terroriste, il faut lui donner les informations, il faut lui donner les instructions, il faut lui donner les armes pour accomplir sa mission. Et donc, quand on lui donne des armes pour en faire un terroriste, il vient, il attaque, et à ce moment, on dit, bon, comme c'est un terroriste, comme il est en train de nous attaquer, il faut qu'on négocie avec lui pour qu'il se calme. On en fait maintenant un homme politique, ce qu'il n'est pas. Voilà ce que nous dit l'ancien président. Les journalistes retiennent seulement le fait qu'il a dit que la preuve, les accusations du Mali sont invraisemblables. Mais il a aussi dit que ce sont des accusations graves et qu'il faut que le Mali s'explique. Et oui, il dit qu'il faut que le Mali s'explique. Mais que cherche le Mali? Le Mali ne veut que s'expliquer. Le Mali ne demande qu'à s'expliquer. Le Mali ne demande qu'à organiser une réunion du Conseil de sécurité, une réunion spéciale pour que le Mali puisse apporter des preuves. Pas une réunion pour discuter de l'évolution du rapport de, comme d'habitude, un rapport pourri de la mission, la MINUSMA. Non, mais une réunion pour que ce soit comme un tribunal où le Mali apporte les preuves. Voyez, et donc quand il dit qu'il faut que le Mali puisse se justifier, mais il est en train de soutenir la position malienne. Il est en train de nous dire, sans le vouloir certainement, parce qu'il est en prison en France. Il faut le savoir, quand il va en France, là, ils sont en prison. Puisque s'il dit n'importe quoi, on peut même le tuer. C'est clair. On a tué les 2 premiers ministres ivoiriens.
Voilà, quand ils vont se faire soigner, ils reviennent, ils meurent. C'est clair. Mais quand il dit qu'il faut que le Mali s'explique, mais ça veut dire qu'il demande à ce que le Mali puisse venir au Conseil, puisqu'il a demandé, le Mali demande ça. Donc il faut que le Conseil de sécurité puisse accepter, accueillir, puisse recevoir la plainte du Mali. C'est tout ce qu'il y a. Donc l'ancien président, ce général qui connaît bien ce que c'est que le coup d'État, parce que lui-même il est venu au pouvoir à la suite de 2 coups d'État. D'un coup d'État dans un coup d'État, comme disait le chef de la junte française, hein, la maudite junte française. Et les journalistes, quand ils l'avaient appelé là, on l'avait préparé pour qu'il vienne soutenir la France. Mais en tout cas, il a été tellement ambigu que, en fin de compte, il a porté de l'eau dans le moulin du gouvernement malien. Eh oui, là, c'est vrai, il a caché, il ne pouvait pas dire plus. Quand il dit que Barkhane est par terre, Barkhane est mort, il ne vous dit pas que Barkhane est mort parce que le Mali est sorti. Hein, en dehors du Mali, il n'y a plus rien. Le Mali étant sorti, les 4 autres ne peuvent pas résister. Et il ne dit pas aussi non plus que tout est parti de la crise de la Libye. C'est ça le problème. Tout est parti de la Libye. Ce que vous voyez dans le Sahel, dans le golfe de Guinée, là, c'est l'œuvre de Barack Obama, de Nicolas Sarkozy et de David Cameron, l'anglais. Voilà, ce sont essentiellement ces 3 pays-là qui sont à l'origine de tout ce que vous voyez dans le Sahel. Il faudrait bien que vous puissiez le savoir. Ça, c'est la vérité, ce sont des faits. Ce n'est pas nous qui le disons. S'ils n'avaient pas détruit le Mali, hein, le secrétaire, la secrétaire d'État américaine à l'époque, Hillary Clinton, a bien dit aux Américains que si on ne détruit pas la Libye, si on ne tue pas Muammar Kadhafi, il va créer une monnaie et cette monnaie-là va dédollariser le monde. Cette monnaie va faire disparaître le franc CFA. Cette monnaie pourra même menacer la Banque mondiale et le FMI de faillite. Donc il fallait à tout prix le faire. Et quand ils ont fait ça, ces terroristes qu'ils avaient amenés là, pour que leur donner l'occasion d'intervenir, on les a pris, on les a amenés dans le Sahel pour détruire le Sahel. Et c'était un plan, ils le savaient, parce que les présidents africains avaient déjà averti cette coalition de l'OTAN que si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Sahel et le golfe de Guinée. Vous allez déstabiliser le continent africain. Et ils ont dit oui, nous c'est ça que nous cherchons. C'est Barack Obama qui répond, qui dit ouvertement, we're going to finish the job. We will finish the job. Ça veut dire que nous allons terminer ce que nous allons commencer. Nous allons aller jusqu'au bout de notre logique. Et ils sont là. La logique, c'est celle-là, celle que vous voyez. Et c'est ça que ce général minable n'a pas dit. Mais dans cette volonté de vouloir soutenir la France, en fait, il nous a sorti des éléments qui nous servent, nous, pour justifier que, effectivement, la France est un État terroriste. C'est une maudite junte qui n'est qu'un simple État de déstabilisation de l'Afrique. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour ça que je dis, Yaba colère ve Yamalem. Car dire cela, ce n'est pas inciter à la haine ou à la violence. C'est dire la vérité pour que les Africains, nous puissions prendre conscience, notre jeunesse puisse prendre conscience de cette situation. C'est ce qui nous permettra de savoir comment nous devons répondre. Alors là, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils soient africains ou étrangers, puissent être maudits, être punis, être écrasés par nos ancêtres angélisés.
J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.